Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. Je vous lis ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, que le mercredi 15 août 2018, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. L'une des grandes fêtes donc de la vie chrétienne, l'Assomption, est célébrée aujourd'hui 15 août 2018. L'Assomption commémore la gloire de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Quel est son sens et son intérêt? Des réponses avec Grace Kando. Sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique à la cité Fermont dans la commune d'Atekoubé. Dans ce lieu, nous rencontrons Marie et Maëva. Ces deux adolescentes, bouquets de fleurs en main, se dirigent vers la statue de la Vierge Marie pour lui confier leurs intentions de prière. La Vierge Marie, elle est magnifique. Elle fait beaucoup de merveilles pour moi. Comme l'enceinte est bientôt, donc j'ai décidé de lui apporter un pot de fleurs. Je vais lui confier mes intentions au travers de cette rose-là, pour qu'elle se souvienne encore de moi. Pendant que certains fidèles offrent des bouquets de fleurs à la Vierge Marie, d'autres allument des bougies. Je suis venue allumer le siège à l'honneur de la Vierge Marie pour lui dire merci pour toutes les grâces, le bonheur et le succès. La fête de l'Assomption marque l'élévation et le couronnement de la Vierge Marie au ciel par Dieu. Les chrétiens ont toujours proclamé la bienheureuse Vierge Marie comme en partageant la gloire de son Fils au ciel. Alors, au soir de sa vie terrestre, elle a été emportée, élevée au ciel. Marie est comme une torche, un signe vivant, un signe divin pour nous dire, voici l'homme, voici ce à quoi nous devons ressembler. La fête de l'Assomption sera célébrée ce mercredi 15 août. Au niveau du sanctuaire marial, une veillée est organisée chaque année. Tous les dévots de Marie, tous les enfants de Marie, il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans, les autres confessions religieuses. Tous ceux qui aiment Marie viennent communier avec nous cette nuit-là. Nous venons lui confier notre pays, nous lui confier nos soucis familiaux, lui confier nos angoisses, nos peurs, lui confier un peu toutes les difficultés de notre vie. C'est en 1950 que le dogme marial de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII. La communauté musulmane s'apprête elle aussi à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, la plus importante des fêtes islamiques. Elle aura lieu cette année en Côte d'Ivoire le mardi 21 août prochain. L'information a été donnée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites. Leurs déclarations ont été recueillies par notre reporter Pargasso Rokoni. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hijr, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Niye kibaro yaye kabo anya limam tomba flafe no ye COSIM ye ani CODIS ka yira siramauna kuna la sonama tenen nata o bɛ na kɛ arafa ye n'o bɛ bɛn uti kalo tele mugan ma o la sa seriba an bɛɛ bɛ min kɔnɔna o bɛ na kɛ taratalon
o bɛ bɛn uti kalo tere 21 o la sa limamu b'a fɔ la silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'a san bɛɛ san bɛɛ k'Ala san wɛrɛ di an ma ka san hɛrɛ caya ni jamana ka suma ye. La réception des dossiers de candidature à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux s'est ouverte hier au siège de la commission électorale indépendante. 15 box ont été installés pour enregistrer les candidats dans 201 circonscriptions et 31 régions du pays. La date de fermeture est prévue le mercredi 29 août 2018. Wojantele Soro, Herman Guivé. Arrière-cour de la commission électorale indépendante. Des box installés, une quinzaine environ, pour accueillir les dépôts de candidature pour l'élection des conseillers régionaux et municipaux. Reçus à ces box, de potentiels candidats venus se renseigner sur les dossiers à fournir pour pouvoir faire acte de candidature. Nous avons l'intention de présenter une liste lors des prochaines municipales. Donc à cet effet, pour ne pas qu'on soit en contre-faux avec ce qui va se passer à la CEI, donc je me suis rendu physiquement pour prendre des renseignements afin de constituer nos dossiers pour la municipale prochaine. Je suis satisfait, oui, ils m'ont dit de passer au cyber, puis je fais sortir les documents. Et comme ça, quand je vois ma tête de liste, on verra ce qu'on va faire ensemble. Nous sommes là pour prendre des informations puisque nous en avons besoin pour pouvoir constituer nos dossiers. Le vice-président de la commission électorale indépendante, la CEI, Koné Sourou, nous renseigne sur les critères de sélection et d'acceptation des dossiers de candidature. On souhaite que les dossiers soient complets. L'ensemble des pièces à fournir est sur notre site, que les candidats peuvent consulter. Et il y a également sur le site le nombre de conseillers parce que c'est extrêmement important. Vous devez envoyer un dossier complet avec le nombre de conseillers régionaux pour les régions et le nombre de conseillers municipaux. Cette année, les chiffres ont varié par rapport à ce que nous avions avant à cause du recensement général de la population qui a eu lieu en 2014. Donc il faut que les candidats fassent attention, qu'ils aillent sur le site, qu'ils regardent le nombre de conseillers pour pouvoir constituer un dossier qui ne sera pas rejeté dans les box. Le dépôt des candidatures ouvert ce mardi 14 août 2018. La liste définitive des candidatures acceptées sera connue 10 jours après la fermeture des box d'enregistrement. Les élections locales, municipales et régionales sont programmées pour se tenir le 13 octobre 2018. Au terme de ces élections seront élus 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer relative à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est réuni pour la deuxième fois à Accra dans le cadre de l'application de cette mesure. Les deux parties ont trouvé un accord sur la délimitation de la frontière maritime. Herman Guivé. La poignée de main qui rassure. La poignée de main qui conforte l'accord trouvé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La poignée de main qui traduit l'engagement des deux parties à tout mettre en œuvre pour la bonne conduite des décisions qui sortiront du comité conjoint ivoiro-ghanéen issu de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer. La création de ce comité conjoint réaffirme les bonnes relations de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. Une deuxième réunion de ce comité conjoint, deux pays, deux acteurs, Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, et Yao Osafo-Maafo, ministre d'État du Ghana. Pour rappel, les deux pays se disputaient la paternité d'une zone maritime riche en pétrole. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, cette deuxième réunion du comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est tenue à Accra. Au terme de celle-ci, le Ghana trouve acceptable la carte comportant le tracé des points pour la frontière maritime proposée par la Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre, les parties ont conjointement reporté les 7 points et l'azimut conformément à la décision du Tribunal international du droit de la mer et ont convenu d'adopter à leur prochaine réunion en octobre 2018 en Côte d'Ivoire un document qui matérialise ce tracé de la frontière maritime. Figurera également sur la table des discussions pour leur prochaine rencontre le projet de protocole d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles entre les deux pays.
Les taux de déclaration de naissance et des décès à l'état civil en Côte d'Ivoire sont encore faibles, même si des améliorations sont notées ces dernières années. Pour sensibiliser les populations sur la nécessité de ces déclarations à l'état civil, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité réfléchit à une meilleure stratégie de communication. Michel Digri. Selon les chiffres de l'annuaire de l'état civil en Côte d'Ivoire, la moitié des enfants nés entre 2014 et 2016 n'ont pas été déclarés dans les délais légaux. Le taux de déclaration des naissances en 2017, lui, est estimé à 54%. Cela voudrait dire qu'environ 35% des naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil. Une situation préjudiciable pour les concernés si rien n'est fait pour leur attribuer une existence juridique. Pour remédier durablement à la non-déclaration des naissances à l'état civil, le ministère de l'Intérieur réfléchit sur une stratégie de communication efficiente. Lago Dago Diaye, directeur général de la décentralisation, donne les enjeux de cet atelier qui réunit les professionnels de la communication et les acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire. Il convient donc de conjuguer nos efforts par une synergie d'actions. Ces actions pourraient mettre en relief la planification et le développement d'activités de sensibilisation et de communication mieux élaborées, plus adaptées aussi bien au contexte qu'à la cible. Ces réflexions pour l'élaboration de la stratégie de communication permettront d'hiérarchiser les problèmes prioritaires à résoudre, de définir les messages clés à adresser aux populations cibles, afin de déterminer les axes stratégiques et canaux de communication. À l'étranger, après des jours d'attente, l'Aquarius, ce navire de l'ONG SOS Méditerranée, va pouvoir débarquer à Malte. Les autorités de la Valette ont finalement accepté hier d'accueillir le navire qui a 141 migrants à son bord. Nouvelle escalade de crise entre Ankara et Washington. Cela entraîne ces derniers jours un effondrement de la livre, la monnaie turque. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier que son pays allait boycotter les appareils électroniques américains en riposte aux sanctions de Washington contre son pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs.